2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 abdos. Il y a pas beaucoup de gens qui nous disent abdos. Un abdo. Salut tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la masse. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et bienvenue dans mon show day. Donc j'espère que l'intro avec tout simplement tous les petits footage qui reprennent ce qui mène à la compétition vous a plu. Donc là on se retrouve avec le premier repas de cette recharge du jour J avec tout simplement 70 g de riz pesé cru et 130 g de poulet pesé cru. On a tout ça avec 3 g de sel et 30 g de sirop d'érable et un Aquarius. C'est un petit peu le principe, genre un peu comme Gatorade mais version belge, que j'ai mis avec des glaçons dans mon shaker de culture ainsi que mes 2 zincs et un petit café. Donc voilà mon premier repas. Le but c'est que ce matin j'étais assez plat mais je ne me suis pas entraîné hier, donc tout simplement pour éviter les dommages musculaires. J'ai juste fait du posing, je suis plus ou moins à la shape que je veux. Je veux être un petit peu plus rempli, un petit peu plus pumpé. Mais tout ça, ça va être réglé grâce au riz et au poulet de ce matin et de ce midi et de la collation et le cheat load. Donc j'ai 4 repas aujourd'hui. C'est du bien. Hier c'était une journée basse. 1900 calories. Pour tout le protocole de Pickwick, j'ai fait une vidéo à part pour vous l'expliquer en détail, pour que vous compreniez pourquoi je fais quoi. On se retrouve aujourd'hui avec de nouveau 4 à 5 litres d'eau à boire d'ici ce soir. Au moment de la compète, on passe vers 18h45. Il y aura sûrement du retard, de base c'est 17h45, mais sûr que ce sera plus tard. Donc je vais étaler mes repas sur la journée, je vais boire mon eau, je vais continuer à revoir un peu le plan, mettre mes écouteurs, me concentrer, manger, bosser un peu sur les coachings pour me changer les idées et rester le max tranquille possible aujourd'hui pour sortir le meilleur physique sur scène. C'est parti pour la suite de la vidéo et merci à vous pour tout votre soutien. Let's go! Avec le deuxième repas, j'ai pris ma douche, donc j'ai fait mes cheveux. Évidemment, il faudra peut-être en refaire encore un petit peu avant de monter sur scène puisqu'il est actuellement 11h30 et je passe à 17h30 ou 18h. Quand même encore 7h, mais bon, il va falloir que j'aille faire mon tan à 14h30, donc il faut déjà que je mange mon repas. Puisqu'en sortant du tan, il faut que je mange encore un repas et que j'ai encore 3 heures de digestion avant le cheat load pour ne pas être trop rempli au niveau de l'estomac. J'ai des amandes pour améliorer l'absorbabilité des glucides et leur répartition dans mes tissus. Et avec ça, du poulet, du riz nouveau avec du sel, 3 g de sel et 7 galettes de riz. Et encore de l'eau et de l'eau, tout simplement de l'eau parce que je bois beaucoup d'eau. J'essaie de boire 5 litres, je suis déjà à 2 litres aujourd'hui. On se retrouvera pour le repas 3. Entre temps, je dois juste aller remettre une petite couche de tan sur mes jambes, surtout au niveau des chaussettes, pour pas que ça soit plus blanc. Et ensuite, coaching, jambes en l'air jusqu'à la compète.
troisième place, numéro 72, Laurent Maxime. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. 72 à la 4e place, Maxime. Bravo. Président, ça y est. Président de la pièce. Bon, je n'ai pas préparé de discours, mais je crois que je suis obligé d'en faire avec tout le temps que vous avez pris pour venir m'encourager, tout le temps que vous avez pris pour m'envoyer des messages sur Instagram, pour me soutenir, etc. Donc franchement merci à tous, parce que si vous n'étiez pas là, j'aurais pas tenu autant. J'aurais pas tenu mes 15 000 pas à 22 h à les faire, etc. Franchement, je le fais parce que vous êtes là et que vous êtes derrière moi, et que si jamais j'avais pas des comptes à rendre, je pense que j'aurais pas été aussi loin. J'ai un bon mental, mais quand même, il est quand même grâce à vous, donc merci beaucoup pour ça. Je suis ému en vrai. Moi, je suis pas quelqu'un émotif, mais se rendre compte, c'est comme je disais dehors avec mon garagiste, se rendre compte que en fait tout le virtuel il fonctionne en réel aussi, et les gens ils sont là pour moi. C'est vraiment un truc de ouf. Je me rendais pas compte qu'on pouvait autant faire confiance à des gens et que le virtuel peut devenir réel comme ça. Quand j'ai eu 16 ans et que j'ai regardé des trucs en mode faites des blogs, ça marche, vous pouvez créer des e-books et gagner de l'argent, j'étais en mode vas-y je le fais, mais genre en mode juste on va essayer, il n'y a rien à perdre, je suis à l'école, je suis étudiant. Et en fait tout ça c'est devenu quoi? C'est devenu un Instagram, c'est devenu une chaîne YouTube, c'est devenu un site de recettes, c'est devenu une équipe de coachs formés qui ont transformé des centaines de personnes à se sentir mieux dans leur corps, dans leur tête, et qui ont un meilleur physique et qui se font plaisir au quotidien, parce qu'on n'est pas là pour manger du brocoli, du riz et du poulet. Si là en prépa oui, mais justement c'est ça, pas tous les jours. Et c'est ce que je disais, est-ce que je vais refaire des compétitions? Franchement, si c'est juste pour le principe d'amener tout le monde et de faire un truc comme ça, ouais. Mais ça, il existe des meet-up pour ça, il n'y a pas besoin de compétition. Donc un truc qui est sûr, c'est que des meet-up on en refera avec tous les membres de la team, avec les élèves, mais aussi avec des gens sur Instagram s'il faut. Mais compétition, je ne referai pas.
Je vais faire Seattle juste pour montrer à tout le monde que Plaisir et Diète c'est aussi à l'international et que si je peux faire monde, autant aller en monde pour avoir aucun regret, mais après je le referai plus parce que Plaisir et Diète c'est pas ça, Plaisir et Diète c'est le plaisir dans la diète. Et là on n'a plus vraiment de plaisir, on est dans la rigueur. C'est bien, ça remet un petit peu dans un mood pour se sentir entre guillemets, on profite moins de la nourriture quand on mange tout le temps en mode plaisir. Et donc la sèche, je trouve que c'est quelque chose qui finalement a du sens. J'avais pas du tout ce discours là précédemment, je me disais je vais être sec, puis je vais rester sec. Et en réalité, je suis plus dans cet avis-là. Je me dis, si on fait la sèche intelligemment et puis qu'on reprend doucement, en fait, il y a toujours un intérêt à en refaire une parce qu'on reprofite de certains trucs de la vie qu'on n'aimait plus, parce qu'on se rendait plus compte que c'était si bon que ça. Et quand on s'en prive un peu, on se rend compte que c'est trop bien. Donc, des sèches, j'en referai, des prépas, non. Parce que c'est trop drastique et c'est pas notre mode de fonctionnement. Et on a beaucoup de personnes qui sont atteintes un peu de troubles du comportement alimentaire et tout sur Plaisir et Diète. Donc le but de ma prépa, c'est de vous montrer que c'est faisable quand on veut quelque chose, d'y arriver. Et que même si on est les petits cochons de la diète flexible, comme certains l'avaient dit à la précédente compétition, on fait quelque chose, on ramène des médailles et on peut faire les choses bien. Mais c'est pas quelque chose que j'encourage au sein de Plaisir et Diète de faire des compétitions, il y en aura peut-être plus. Il y aura celle de Seattle, après je vais forcer personne à en faire et c'est pas le but. L'idée c'est juste qu'on montre qu'on est là et que Plaisir et Diète c'est pas que des porridge et du chocolat. Donc les gars, merci à tous d'être venus. Moi je vais manger tout ça. Là maintenant. Alors prenez là. Et je vous prendrai avec moi via Instagram à Seattle. Je pourrais pas vous inviter parce que je pense pas que je vais pouvoir payer la le même logement. Mais vous serez tous avec moi via Instagram, dans mon cœur, et merci à tous d'être venus. Et maintenant, profitez du barbecue et continuez à faire des gains, c'est le plus important. Merci à toi. Bravo.